Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo, la partie 2 du chapitre en géographie du développement au développement durable. Pour passer du développement au développement durable, il faut réduire les inégalités, ce que nous avons vu dans la première vidéo. Pour passer du développement au développement durable, il faut aussi faire face aux besoins d'une population qui augmente. Grand 2, de nouveaux besoins pour plus de 9 milliards d'hommes en 2050. Grand A, une population mondiale en forte croissance. La population mondiale ne cesse de croître. À partir de 1960, la planète Terre gagne 1 milliard d'habitants environ tous les 15 ans. Elle était de 3 milliards en 1960 et aujourd'hui, elle est à plus de 7,5 milliards. Selon les projections, la population mondiale va continuer d'augmenter. Elle devrait atteindre 9,6 milliards en 2050. Cette croissance de la population a pour cause la transition démographique, mais aussi l'augmentation de l'espérance de vie à la naissance. Le monde connaît un vieillissement démographique en raison de cette hausse de l'espérance de vie et du fait de générations âgées plus nombreuses. En 2050, le nombre de personnes de 65 ans et plus devrait représenter 16% de la population mondiale contre 8% aujourd'hui. Le nombre d'urbains augmente aussi et est désormais égal à celui des ruraux. En 2015, 60% de la population mondiale vit en ville. Le B, des besoins accrus en 2050, les défis posés par la transition démographique. Dans les années 2005-2017, la population mondiale consomme déjà plus de richesses que la planète ne peut en renouveler. Si les évolutions se poursuivent sans changement, il faudra, en 2050, l'équivalent de 2 planètes pour subvenir aux besoins des populations. Le défi essentiel reste l'empreinte écologique qui ne cessera de s'accroître. Elle définit la pression que chaque être humain exerce sur la planète compte tenu du pays plus ou moins développé dans lequel il vit. On la mesure par la superficie en hectares qui serait nécessaire pour satisfaire la consommation d'une personne en nourriture, en eau et en énergie. La croissance démographique, mais aussi l'accès de plusieurs pays au développement, augmente la pression sur les ressources. Il est donc nécessaire de trouver des modes de développement durable, c'est-à-dire plus équitables socialement et pesant moins sur l'environnement. Pour passer du développement au développement durable, il faut donc aussi mettre en œuvre des modes durables de développement. À bientôt pour une prochaine capsule.